poursuit avec les 8 affirmations. La 5e, mes revenus dépassent mes dépenses. Faites pause, écrivez ça et revenez par la suite. Si pour vous cette affirmation est fausse, c'est que vous ne comprenez pas bien le sens de ces mots. Même si littéralement vous n'avez pas suffisamment d'argent pour payer vos factures, vous ne pouvez pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Il ne faut pas confondre promesse de paiement et dépense. Une facture, c'est une communication. Si vous ne pouvez pas payer la facture, eh bien, on va vous envoyer une autre communication jusqu'à temps que vous payez. Je ne suis pas en train de dire de ne pas payer vos factures, mais vous devez comprendre, c'est très psychologique, là. Vous avez toujours un revenu supérieur à vos dépenses. Donc, cette affirmation est bien importante, vous devez comprendre ça. La 6e affirmation, chaque dollar que je dépense me revient multiplié. Faites pause, écrivez ça et revenez par la suite. Et là, vous allez vous dire, comment l'argent que je dépense peut me revenir multiplié? Ça ne fait pas de sens. Pour vous faire comprendre ce concept, je vais vous donner un exemple ultra simplifié de la chose. Un exemple simplifié de ce que l'on vit à tous les jours avec l'argent. Nous allons imaginer que ce cours n'est pas en ligne. Nous sommes tous ensemble dans la même pièce. Et là, je sors ce dollar et je vous dis, je suis prêt à acheter quelque chose pour $1. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à me vendre? Et l'un d'entre vous sort ce crayon. Pour $1, je te vends ce crayon. Parfait. Alors, je lui remets le dollar et il me donne ce crayon. Et maintenant, je vous dis, allez-y. Faites circuler ce dollar. Offrez des services. Ça peut être des services, ça peut être de l'information, ça peut être des objets. Offrez quelque chose contre ce dollar. Faites circuler ce dollar. Il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a des gens qui vont offrir une performance musicale, il y a des gens qui vont donner de l'information. Par exemple, je te dis où sont les meilleurs restaurants dans la ville. D'autres vont donner des trucs pour réussir dans un certain domaine. D'autres vont donner un objet, une bague, une boucle d'oreille, peu importe, un collier. Et là, ça circule. Après 10 minutes d'échange, maintenant, je vous offre, en échange d'$1, de vous enseigner comment devenir prospère financièrement. Et là, quelqu'un me donne le dollar, je le récupère ici. Et voilà. Maintenant, je me retrouve avec $1 et un crayon d'une valeur de $1. J'ai $2 de valeur entre les mains. Et dans la pièce, pendant 10 minutes, il y a eu un échange pour chaque personne d'environ, peut-être, je ne sais pas, peut-être jusqu'à $50 de valeur. Toutes les informations, les enseignements et les objets qui ont été échangés, tous ensemble, pourraient avoir eu une valeur d'environ $50, disons. Donc, un seul dollar a permis à $50 de valeur de s'échanger dans la pièce. Tout le monde dans la pièce est devenu plus riche en connaissances, plus riche en savoir ou en objets. Juste parce que ce dollar a circulé. Parce que j'ai dépensé $1, je me retrouve maintenant avec $2. J'ai offert d'enseigner comment devenir prospère financièrement en échange d'$1. Mais je n'aurais pas pu avoir ce dollar si je n'avais pas fait au départ cette transaction d'$1 contre un crayon. Parce que j'ai dépensé cet argent, ce dollar s'est retrouvé dans les poches de cette personne et il m'a permis de faire cette transaction. Si je n'avais pas dépensé, il n'aurait pas eu ce dollar et donc je n'aurais pas fait cette transaction d'enseigner comment devenir prospère contre ce dollar. Parce que j'ai fait cette dépense, je me retrouve maintenant avec une valeur de $2 entre les mains. Peut-être difficile à comprendre, mais c'est quelque chose de très simple. Là, je l'ai simplifié au maximum. Maintenant, essayez d'amener ce concept-là dans la société. C'est ce même phénomène qui se produit, mais à grande échelle. Et donc, c'est ça l'idée de comprendre que chaque dollar dépensé me revient multiplié. N'ayez pas peur de dépenser votre argent. Cet argent-là va vous revenir. Multiplié. Si je veux, je peux vendre ce crayon à quelqu'un et je vais me retrouver avec 2 fois une pièce de $1. Alors, c'est bien important d'intégrer ça dans votre conscience. Cette affirmation-là est très importante. Enlevez tout malaise par rapport à dépenser de l'argent. La 7e affirmation, tous mes investissements sont rentables. Faites pause, écrivez ça, revenez par la suite. Si vous investissez de l'argent et que vous gagnez, par exemple, 25% de profit, est-ce que ça a été rentable? Absolument. Et si vous investissez
et que vous perdez 25% de valeur, est-ce que c'est rentable? Plusieurs vont dire, non, j'ai perdu 25% de ma valeur, ce n'est pas rentable. Mais est-ce que vous avez appris quelque chose? Ne croyez-vous pas que ce que vous avez appris pendant cette transaction vous a appris quelque chose et va vous être utile plus tard? N'allez-vous pas faire de meilleurs choix plus tard? Ça a de la valeur, ça. Donc, il faut comprendre que tout investissement va être rentable d'une façon ou d'une autre. Si vous voyez la valeur uniquement sous forme d'argent, vous vous trompez, vous faites une erreur. Les erreurs que vous allez faire dans la vie vont toujours vous apprendre quelque chose. Et donc, les erreurs sont un excellent enseignant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas voir les erreurs comme étant quelque chose de négatif. Au contraire. Même que pour certaines personnes, ils vont apprendre beaucoup plus avec les erreurs qu'avec l'enseignement venant de quelqu'un d'autre. Donc, il faut arrêter de voir que des investissements peuvent être une perte. Tous les investissements sont rentables. Comprenez ça. La 8e affirmation, une partie de tous mes bénéfices va dans le patrimoine permanent, les dépenses courantes, le capital et les réserves. Faites pause et revenez par la suite lorsque vous avez terminé de l'écrire. Lorsque l'on fait des profits dans un investissement, on ne doit pas réinvestir la totalité. On doit redistribuer cet argent de façon intelligente. Une partie de cet argent-là doit s'en aller dans votre patrimoine permanent. Ça, c'est de l'argent que vous allez garder et que vous ne toucherez pas. Patrimoine permanent. Une partie s'en va dans les dépenses courantes, c'est-à-dire des dépenses que vous allez faire. Vous réservez une partie de ces profits-là pour de l'argent que vous allez dépenser. Une autre partie de ces profits-là va s'en aller dans le capital. Ça, c'est de l'argent que vous allez réinvestir. Donc, une portion de votre gain, vous allez le réinvestir. Et finalement, une autre va dans les réserves. De l'argent que vous allez garder de côté lorsque vous en aurez besoin. Pourquoi ne pas réinvestir la totalité? Si vous gagnez vous investissez 1 000 $ et vous gagnez 100% de profit, vous vous retrouvez avec 2 000 $. Vous réinvestissez encore, vous gagnez 100% de profit, et là vous vous retrouvez avec 4 000 $. Merveilleux. Vous le refaites encore, même chose, vous vous retrouvez avec 8 000 $. C'est beaucoup d'argent, vous êtes passé de 1 000 $ à 8 000 $. Est-ce que vous étiez prêt à gérer autant d'argent? Non. C'est beaucoup trop d'argent pour vous. Si vous êtes habitué d'avoir 1 000 $, qui pour vous, 1 000 $ c'est beaucoup d'argent, et que vous tombez maintenant à 8 000 $, c'est beaucoup trop pour vous. Vous allez avoir des idées de grandeur, c'est ce qui arrive tout le temps, ou presque tout le temps. Les personnes vont réinvestir encore 8 000 $, et là, whoop, méga crash. Méga crash. La personne passe de 8 000 $ à 1 000 $. Elle a tout perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne était en avant d'elle-même. C'était beaucoup trop d'énergie. Pour elle, 8 000 $, c'était trop. La prospérité financière, il faut la construire graduellement. Lorsqu'on envoie une fusée sur la Lune, on doit constamment faire une lecture pour corriger la trajectoire. C'est la même chose lorsque vous construisez votre pyramide de prospérité. Vous devez tout le temps faire une lecture et corriger votre trajectoire. Ça arrive tellement souvent, sinon tout le temps, les gens investissent tout, ils gagnent tout et ils perdent tout après. Alors que si vous y allez graduellement, intelligemment, vous allez tranquillement construire votre prospérité financière. Alors c'est ce qui complète les 8 affirmations qui vous serviront à construire cette fondation nécessaire pour avoir une relation avec l'argent qui est hors de tout conflit. Prenez le temps de toutes les réviser et de les intégrer en vous. Alors on se retrouve demain pour la suite. Au revoir.